Bonjour, chers étudiants, toujours dans le cadre de notre pédagogie de renforcement. Aujourd'hui, on va présenter la première capsule en microéconomie 2. Il s'agit bien d'un marché de concurrence pure et parfaite. L'origine de la concurrence pure et parfaite remonte à la théorie de formation de prix élaborée au XIXe siècle par les économistes néoclassiques. Le principe général, c'est que toutes les entreprises sur un tel marché sont donc des preneurs de prix. C'est-à-dire, ils ne fixent pas le prix, c'est le marché qui fixe le prix selon la loi de l'offre et de la demande. Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire dans quelles conditions on va parler qu'il s'agit bien de la concurrence pure et parfaite, ce modèle théorique de base. La première hypothèse, c'est l'atomicité. C'est-à-dire le nombre des acheteurs au niveau de la demande et de vendeurs au niveau de l'offre est très grand et aucun des acteurs n'a un poids sur le marché suffisant pour pouvoir influencer le marché. Autrement dit, ils ont de petites tailles, de la même taille et ils sont très nombreux et aucun des acteurs, soit au niveau de l'offre, soit au niveau de la demande, n'est capable d'influencer les conditions du marché. Deuxième hypothèse, c'est l'homogénéité. C'est-à-dire que les produits sur le marché sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement identiques. Il s'agit bien du même produit qui est vendu par l'ensemble des entreprises qui interviennent sur le marché. Troisième hypothèse, la transparence de l'information. Tous les participants au marché ont une connaissance complète de tous les facteurs significatifs du marché. C'est-à-dire que tout le monde partage les mêmes informations et l'information, elle n'est pas seulement disponible, mais elle est disponible gratuite et à la disposition de l'ensemble des acteurs du marché. Quatrième hypothèse, la fluidité. Il n'y a ni barrière à l'entrée, ni barrière à la sortie du marché. Ceux qui sont intéressés par le marché peuvent y entrer. Ceux qui ne sont pas intéressés par le marché peuvent y sortir, sans payer ni des droits à l'entrée, ni des droits à la sortie. La mobilité, c'est-à-dire la libre circulation des facteurs de production. Les facteurs de production, capital et travail, sont non seulement disponibles, mais ils sont à la disposition de toutes les entreprises qui interviennent sur le marché à condition de payer leur prix. Dans ce marché avec de telles conditions, son équilibre serait ainsi. L'équilibre de marché de concurrence pure et parfaite est réalisé par l'égalité de l'offre globale à la demande globale. À cette égalité, on dénombre un prix d'équilibre qui est exercé par toutes les entreprises et une quantité d'équilibre qui est vendue par l'ensemble des entreprises sur le marché. Maintenant, une entreprise qui intervient sur ce marché, qui est la concurrence pure et parfaite, comment il détermine son équilibre? On distingue entre la courte période et la longue période. À court terme ou en courte période, chaque entreprise dans ce marché cherche un profit maximum. L'équilibre de l'entreprise est atteint lorsque son coût marginal est égal au prix du marché. Donc, l'équilibre, c'est-à-dire la situation qui permet à l'entreprise de maximiser son profit, c'est en respectant l'égalité, prix est égal au coût marginal. En courte période, bien sûr. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. En longue période maintenant, le nombre des entreprises augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a une libre entrée et une libre sortie. Donc les entreprises qui sont intéressées par le profit qui existe sur ce marché vont entrer. De ce fait, les entreprises deviennent de plus en plus importantes sur ce marché. Chaque entreprise dans ce cas est obligée de minimiser son coût moyen pour se maintenir sur ce marché. Le profit total à long terme, il tend vers zéro, c'est-à-dire il devient nul. Pourquoi? Parce que l'augmentation des nombres des entreprises sur le marché va répartir le profit sur ce marché. Plus le nombre augmente, plus le profit devient petit, jusqu'à l'infini où il devient égal à zéro. Pour mieux concrétiser ces notions, on va passer maintenant à un exercice d'application. L'énoncé se présente ainsi, soit une branche industrielle formée de plusieurs entreprises qui produisent dans des conditions identiques et qui opèrent dans un marché de concurrence pure et parfaite,
Le coût total de l'entreprise type est de 2 quantités au carré plus 2 fois la quantité plus 50. La demande du marché est de quantité est égale fonction du prix égale à moins 20p plus 2050. Tandis que l'offre du marché se présente ainsi. La quantité est égale à 10 fois P, c'est-à-dire le prix, moins 50. Ce qui est demandé est de déterminer l'équilibre du marché dans une première question. Dans la deuxième question, déterminer l'équilibre de l'entreprise type en courte période. Troisième question, déduire le profit de l'entreprise. Quatrième question, déterminer la fonction de l'offre de l'entreprise type en courte période. Alors, au niveau de la cinquième question, déterminer l'équilibre en longue période. Sixième question, déterminer le nombre des entreprises dans ce marché en courte période et en longue période. Et enfin, quels sont les avantages de ce marché qui est le marché de concurrence pure et parfaite. On va directement à la première question. On cherche à déterminer l'équilibre du marché. Donc, nous avons les données suivantes. La fonction de l'offre égale à Q est égal 10 P moins 50. Maintenant, la fonction de la demande, bien sûr ici la demande est l'offre globale du marché. La quantité égale moins 20 P plus 2050. Nous savons qu'à l'équilibre du marché, offre égale à la demande. J'égalise entre les deux fonctions, j'aurai 10P moins 50 est égal à moins 20P plus 2050. En conséquence, je ramène les P ici, 30P, égal, je ramène 50 ici, 2100. J'aurai P est égal le prix maintenant d'équilibre du marché, 2100 divisé par 30 est égal à 70. Voilà le prix du marché que toutes les entreprises doivent appliquer. Maintenant, au niveau de la quantité d'équilibre, il suffit de remplacer soit au niveau de la fonction de l'offre, soit au niveau de la fonction de la demande. J'aurai égal à 10. On remplace le prix par sa valeur. Moins 50 est égal à 700 moins 50, c'est-à-dire 650. Si je remplace également au niveau de la fonction de la demande, j'aurai le même résultat. On passe à la deuxième question. Déterminer l'équilibre de l'entreprise type en courte période. Ce qui est demandé, c'est d'avoir l'équilibre en courte période. On sait très bien que en courte période, qu'est-ce qui fait l'entreprise? Il maximise son profit total. Autrement dit, la condition, c'est que le prix est égal au coût marginal. Or, nous avons le coût total est égal à 2 fois la quantité au carré, plus 2 fois la quantité, plus 50. Je calcule le coût marginal à travers la dérivée de la première du coût total. J'aurai 4Q plus 2. Donc le prix est égal à 4Q plus 2. Je sais que l'entreprise doit appliquer le prix d'équilibre qui est 70. Donc 4Q est égal à 70 moins 2. Donc Q est égal à 68 sur 4 est égal à 17.
Voilà la quantité d'équilibre en courte période de l'entreprise type. Il applique un prix qui est égal à 70. C'est le prix du marché que nous avons déterminé à travers la première question. Ce qui est demandé au niveau de la troisième question est de déduire le profit total de l'entreprise. Le profit total est égal à la recette totale moins le coût total. Je pose mes chiffres. 70 c'est le prix fois la quantité, c'est la recette totale, moins la structure du coût total en mettant 17 comme étant la quantité optimale que nous avons obtenue dans la question précédente. Et je fais attention en mettant les parenthèses pour ne pas oublier des signes. Donc je fais mes calculs et je trouve que le profit total est égal à 528. La quatrième question, déterminer la fonction de l'offre de l'entreprise type en courte période. Ce que je dois savoir dans ces conditions, c'est que je dois chercher la fonction de l'offre, c'est d'écrire la quantité de l'entreprise en fonction du prix. Donc ça, c'est la fonction de l'offre de l'entreprise. Et je sais que la fonction de l'offre de l'entreprise, correspond à quoi? C'est qu'à la partie croissante du coût marginal à partir du minimum qu'on appelle du minimum du coût variable moyen. Ce minimum du coût variable moyen, c'est ce que j'appelle seuil de fermeture. Le seuil de fermeture. Donc, autrement dit, la fonction de l'offre de l'entreprise, c'est comme ça. La quantité en fonction du prix. Ça, c'est la courbe du coût marginal. C'est la partie croissante. Cette partie, voilà le coût marginal. Mais l'offre de l'entreprise, c'est cette partie, mais qui je fixe son minimum, c'est le seuil de fermeture. Pourquoi je fixe le seuil de fermeture? Parce que c'est là, le coût variable moyen minimum, c'est à partir du prix qui permettra à l'entreprise de couvrir au moins ses charges variables. Donc, c'est ça en courte période. En longue période, bien sûr, ça doit être le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le point à partir duquel l'entreprise est rentable. C'est-à-dire inférieur au seuil de fermeture, l'entreprise il va fermer et la quantité va être égale à 0. Donc, comment on concrétise ça avec les calculs? Donc, la première chose, c'est qu'il faut que le prix soit égal au coût marginal, c'est la condition de l'offre. Ce qui va me donner que la fonction de l'offre est égale le prix. Le coût marginal, je l'ai déjà calculé, c'est la dérivée du coût total. 4 quantités plus 2. Maintenant, j'écris la quantité en fonction du prix. Ça va être égal. Je ramène ça ici et je divise par 4, c'est-à-dire 1 sur 4, 0,25p moins 0,5. Donc ça, c'est la fonction de l'offre. Mais je dois mettre des restrictions sur le prix à partir duquel, c'est la deuxième condition. Deuxième condition. La condition de deuxième ordre. Donc je dois chercher le minimum du coût variable moyen. Donc le coût variable moyen, donc je sais que le coût total, donc le coût total est égal à 0, à plutôt 2
2Q au carré plus 2Q plus 50. Ça, cette partie-là, c'est le coût variable. Donc le coût variable moyen, c'est le coût variable moyen est égal le coût variable divisé par la quantité. J'aurai, c'est cette partie qui est le coût variable, 2Q au carré plus 2Q sur la quantité. Donc le coût variable moyen est égal à 2Q plus 2. Pour chercher son minimum, je cherche sa dérivée première. Donc la coût variable prime est égale à 2. Si je fais la dérivée, celle-là est toujours strictement supérieure à 0. S'il est strictement supérieur à 0, le minimum est atteint lorsque la quantité égale à 0. Donc, de ce fait, le prix du seuil de fermeture, qui va fixer ma fonction de l'offre au niveau de son minimum, est égal au coût variable moyen minimum qui correspond à la quantité égale à 0. Je remplace ici par 0, ça va être égal à 2. Par conséquent, notre fonction de l'offre, en courte période bien sûr, va être présentée comme suit. Q est égal à 0,25 P moins 0,5 si le prix est supérieur à 2, qui est le seuil de fermeture. Q est égal à 0, je ne produis pas si jamais le prix est inférieur ou égal au seuil de fermeture qui est égal à 2. Voilà la réponse à notre quatrième question. On passe maintenant à notre cinquième question qui est déterminer l'équilibre en longue période. Donc l'équilibre en longue période, on a posé les conditions suivantes. Pour l'entreprise, l'équilibre en longue période, l'entreprise, il doit avoir un coût moyen qui est minimum. Naturellement, son profit total égal à 0, ce qui veut dire que son prix est égal à son coût moyen. Elle est égale aussi au coût marginal. Donc, je prendrai cette condition avec laquelle je vais commencer. Je peux également commencer par celle-là, mais la plus simple et la plus directe, c'est de commencer avec le coût moyen et minimum. Je détermine le coût moyen. Le coût moyen est égal au coût total sur la quantité. Le coût total, je sais que c'est égal à 2Q au carré plus 2Q plus 50 sur la quantité va être égal à la 2 quantité plus 2 plus 50 sur Q. Voilà le coût moyen. Donc il est minimum lorsque je calcule sa dérivée première est égal à 2. La dérivée de 2 est égale à 0 moins 50 sur Q au carré. Celle-là doit être égale à 0. Je ramène ça ici, j'aurai 2 est égal à 50 sur Q au carré. Automatiquement, Q au carré est égal à 50 sur 2. C'est égal à 25. Q, dans ce cas, est égal la quantité en longue période de l'entreprise est égale à la racine carrée de 25. Je prendrai la partie positive parce que la quantité est toujours positive qui est égale à 5. La deuxième condition de second ordre pour confirmer qu'il s'agit bien d'un minimum, condition
seconde ordre. Il s'agit bien d'un minimum. Il faut que le coût moyen seconde, qui est égal à 2, il faut qu'il soit positif. Voilà, il est positif. Donc voilà, on a maintenant fait en sorte de calculer la quantité en longue période. Maintenant, pour le prix en longue période, de combien je vais appliquer, quel est le prix de longue période? Naturellement, ça ne serait pas la même chose que la courte période et serait un prix inférieur. L'entreprise qui va produire une quantité qui est égale à 5, quantité inférieure, donc il doit être obligé de minimiser également son coût moyen. Donc on a dit que le profit est égal à 0, ce qui veut dire que le prix est égal au coût moyen minimum. Dans la fonction du coût moyen, je remplace la quantité par sa valeur, ça va me donner 2 fois 5 plus 2 plus 50 sur 2. Ce 50 sur 5 plutôt. Ce 5 là que j'ai, c'est la quantité en longue période dans laquelle j'ai remplacé au niveau de la fonction du coût moyen. Je calcule, ça va me donner 22. Ça, c'est le prix d'équilibre en longue période qui doit être exercé. Maintenant, l'équilibre du marché. Toujours en longue période. Donc toujours la quantité de l'offre est égale à la quantité de la demande. On suppose, en l'absence de toute information complémentaire, on va supposer et on suppose toujours que la demande reste inchangée. À moins s'il y a une autre information sur une autre fonction de la demande. Je remplace la fonction de la demande initiale que nous avons, 20, avec le nouveau prix, 22, plus 2050. Ça, c'est la quantité du marché qui est égale à la quantité de l'offre. La quantité de l'offre est égale à la quantité de la demande qui est égale à cette valeur que je calcule. Ça va me donner égal à 1610. Voilà la quantité du marché en longue période. Je passe maintenant à la 6e question, qui est de déterminer le nombre des entreprises en courte période et en longue période. Donc, combien il y a d'entreprises dans ce marché? Pour le déterminer, le nombre des entreprises est égal à la quantité du marché sur la quantité de l'entreprise type. Donc, en courte période, je commence par la courte période. La quantité du marché, N, la quantité du marché est égale, on a trouvé que c'est égal à 650. Divisé par la quantité de l'entreprise est égal à 17. Ce qui va me donner à 38,23, c'est à peu près 39 entreprises. En longue période maintenant, N serait égal à la quantité du marché que nous avons calculé qui est égale à 1610, c'est la quantité d'équilibre du marché, divisé par la quantité de l'entreprise, c'est égal à 5. Donc ça va me donner 322 entreprises. Donc comme vous pouvez le constater,
Le nombre des entreprises, il est passé de 39 entreprises en courte période à 322 entreprises en longue période. En résumé, ça a permis à avoir à l'entreprise de passer d'une production de 17 à 5, d'un marché qui avait une quantité globale de 650 à 1610, d'un prix qui était égal à 70 vers un prix qui est égal à 22. Donc voilà, le prix baisse, la quantité de l'entreprise produite par l'entreprise baisse, mais la quantité du marché et le nombre des entreprises sur le marché, ils vont augmenter. Voilà le mécanisme du marché de concurrence pure et parfaite. Dans ce marché, dans la dernière question, quels sont les avantages de ce marché? Comme je viens de dire, c'est un marché qui reste un cadre théorique. C'est difficile qu'il soit réalisé dans la pratique vu les conditions et les hypothèses qui sont mises en place. Les 5 hypothèses, c'est difficilement réalisable en même temps. Et c'est difficilement réalisable une par une. Donc, ils sont réalisables partiellement. Donc, nous avons des marchés qui peuvent tendre vers la concurrence pure et parfaite. Mais la représentation pratique du marché de concurrence pure et parfaite n'existe pas. Donc, ce marché représente les avantages suivants. Suite à la concurrence entre les entreprises, il y a nécessairement une utilisation optimale des ressources rares. Pourquoi? Parce que les entreprises sont contraintes de produire en longue période au coût moyen minimum. Donc, ils sont obligés de réduire leurs coûts, ce qui constitue un avantage pour la société grâce au principe de non-gaspillage des ressources rares. Donc l'entreprise, il doit limiter ses dépenses, donc il doit limiter le gaspillage de ses ressources, l'électricité, l'énergie, les matières premières, etc. Il y a une utilisation optimale de ces ressources. Deuxième avantage, c'est que ce marché est également avantageux pour le consommateur. Pourquoi? Parce qu'il achète les biens avec le prix d'équilibre, ce qui lui permet de maximiser son surplus. Le prix d'équilibre, c'est le meilleur prix qui peut exister sur le marché suite à la concurrence entre l'offre et la demande. Cette confrontation suite à la concurrence, le prix, généralement, c'est un prix bas par rapport aux autres types de marchés. Ce marché n'est pas avantageux pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que cette dernière est obligée de vendre avec le prix qui est égal au coût moyen à long terme. Si je suis obligé à vendre un prix qui est égal au coût moyen, mon profit va disparaître. Donc, pour retrouver son profit, l'entreprise doit innover systématiquement. Donc, il doit chercher à modifier sa structure de coûts à travers l'innovation pour réduire ses coûts afin d'avoir un avantage, que cet avantage suite à la concurrence, il reste provisoire sur ses concurrents. Par conséquent, parce qu'on a le même produit, généralement on tend vers une même structure des coûts, ce qui est désavantageux pour l'entreprise. Donc, on est arrivé à la fin de cette première capsule qui était réservée pour le marché de concurrence pure et parfaite.